Salut les gars, bienvenue à nouveau dans une autre vidéo de nettoyage extrêmement motivante. La vidéo d'aujourd'hui est la deuxième partie. Si vous avez manqué la première partie hier, je la mettrai en lien dans la description ci-dessous pour que vous puissiez la consulter lorsque vous aurez terminé ici. Pour ceux d'entre vous qui commencent à la deuxième partie, sachez pourquoi nous avons une première et une deuxième partie. J'ai filmé plus de 6 heures de film et j'ai fait un petit sondage ici sur YouTube en vous demandant si vous préféreriez avoir 2 vidéos consécutives ou une vidéo super longue. Vous avez voté pour 2 vidéos consécutives, c'est donc ce que nous faisons, et c'est la deuxième de ces vidéos. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, bienvenue, je m'appelle Becky Moss et je suis ravie que vous soyez là. Je suis une épouse et une mère au foyer pour Noah et Hazel. Noah a 3 ans et Hazel en a 1 et nous attendons notre 3e en juin 2021. Si vous aimez ce que vous voyez ici et le nettoyage extrême, le désencombrement et l'organisation de la maison, j'espère que vous vous abonnerez à ma chaîne. J'adorerais absolument vous avoir et n'oubliez pas de laisser un commentaire ci-dessous, dites simplement bonjour. Partagez d'où vous venez ou ce que vous faites en regardant la vidéo. Que vous vous leviez pour vous préparer, buviez un café en cherchant la motivation pour votre liste de tâches ou nettoyiez avec moi de manière super productive. Comme mentionné, faites-le moi savoir dans les commentaires. J'adore apprendre à vous connaître. Aujourd'hui, nous commencerons par un nettoyage en profondeur sérieux de ma cuisine. Je vais aussi nettoyer quelques autres zones de ma maison qui sont également un désastre complet et rempoter une de mes plantes qui en avait désespérément besoin, mais vous voulez certainement continuer à regarder pour cela. J'ai fait quelque chose en quelque sorte en dernier recours, et pour moi maintenant, en y repensant, c'est tellement drôle, et j'ai presque coupé ça de la vidéo d'aujourd'hui, mais je ne l'ai pas fait parce que je pense que nous pourrions tous utiliser un bon rire. Je ne suis pas sûre que vous puissiez bien voir mes placards ici, mais il y avait quelque chose partout dessus. Je n'ai aucune idée de ce que c'était, mais c'était littéralement éclaboussé sur chacun de mes placards du bas. On aurait presque dit que l'un de mes enfants ou quelqu'un a lancé quelque chose sur le placard et que ça a éclaboussé partout. Dans tous les cas, il nécessitait un nettoyage urgent.
J'ai récemment mentionné à quel point je suis pointilleuse sur le chargement de mon lave-vaisselle et beaucoup d'entre vous étaient d'accord. J'ai l'impression que chaque tasse, chaque mug, chaque bol a sa propre place dans mon lave-vaisselle et chaque fois que quelqu'un d'autre fait ma vaisselle, même si c'est ma mère ou mon mari, je sais qu'ils essaient juste d'être utiles et j'en suis tellement reconnaissante. Mais en même temps, ça me rend folle quand mes plats ne sont pas mis dans mon lave-vaisselle de la façon dont j'aime qu'ils y soient. Allez les gars, c'est l'heure d'un grand nettoyage en profondeur. J'ai emménagé dans ma maison en juillet 2017 et je ne plaisante pas quand je vous dis que je n'ai jamais nettoyé mon four. En fait, c'était la première fois de ma vie que je nettoyais un four. J'ai dû lire les instructions sur la bouteille et je n'avais aucune idée de ce que je faisais, mais au final, cela avait l'air beaucoup plus beau qu'avant. Je n'en revenais pas de la différence que ça a fait. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. À quelle fréquence nettoyez-vous votre four? J'en ai besoin comme référence. Je pense que je vais faire ça bien plus fréquemment. Assurément plus que... Eh bien... Jamais, mais en toute honnêteté, je n'ai vraiment aucune idée de la fréquence à laquelle vous êtes censé faire cela. Donc, comme je l'ai dit, faites-le moi. Savoir dans les commentaires ci-dessous, j'ai l'impression de dire que je n'ai jamais nettoyé un four de ma vie va susciter la question quel âge ai-je? Donc, je vais juste aller de l'avant et répondre j'ai 26 ans, c'est ma première maison que j'ai jamais possédée. C'est un peu serré pour notre famille qui grandit, mais espérons que dans les prochaines années, nous pourrons construire notre maison pour toujours. Sur la boîte de Easy Off, il était écrit de le laisser agir pendant 1h15. Pendant ce temps, j'ai nettoyé ma cuisinière avec un nouveau produit. Je l'ai apprécié mais sans plus. J'ai besoin de quelque chose de plus puissant car il reste des taches et des résidus brûlés sur ma cuisinière.
Quelque chose d'autre d'assez drôle que j'ai découvert en nettoyant ma cuisinière, ce sont ces pièces d'où sort la flamme. Je n'ai aucune idée de comment cela s'appelle. Je ne savais pas que ces pièces se détachaient. Donc, pendant que je les nettoyais, elles ont bougé et j'étais comme « Oh mon Dieu, qu'est-ce que c'était? » Et je les ramassais et tout est venu et je n'avais aucune idée que je pouvais les enlever. Cela a certainement facilité le nettoyage, mais en même temps, cela m'a fait me demander si c'est une connaissance commune. Comment se fait-il que je ne sache pas les enlever? Si cette pièce n'avait jamais bougé, je ne l'aurais jamais su. Le nettoyant a bien fonctionné, mais je ne suis pas certaine de ce qu'il y a sur ma cuisinière, près du brûleur. Peut-être qu'il n'y a rien et que c'est juste un peu plus terne à cet endroit. Dites-moi ce que vous en pensez. Pendant que l'Easy Off agit encore dans le four, nous allons nettoyer l'aire de jeu des enfants. Nous avons nettoyé l'aire de jeu, pris une petite collation, puis il était enfin temps de nettoyer le four. Les instructions sur l'Easy Off m'ont dit de l'essuyer avec un chiffon humide, puis de repasser dessus avec un peu de savon et d'eau.
Ce n'est pas parfait par tous les moyens, mais tellement mieux qu'avant. Faites-moi savoir dans les commentaires ci-dessous si vous pensez qu'un autre tour d'Easy Off éliminera ces tâches restantes. Pour le moment, nous allons juste ranger cette zone. Débarrassons-nous de ces boîtes et il est temps de rempoter ma plante. Je vous préviens juste que j'étais si proche de retirer cette partie. J'ai même demandé à mon mari si je devais le faire ou non et j'ai ri tout le temps. Que vous riez de moi ou avec moi, que vous me jugiez ou non en regardant ceci, ça m'est égal. C'est un peu gênant, mais j'espère que cela mettra au moins un petit sourire sur votre visage. Pendant que je filmais cela, il faisait moins de 0 degré dehors. Notre tuyau avait été rangé pour l'hiver, et il faisait tellement froid en plus de cela, cette plante était tellement enracinée qu'aucune quantité de secousse pour essayer de desserrer les racines ou essayer d'obtenir l'ancienne terre avec mes mains, rien ne fonctionnait. Je ne pouvais pas sortir cette vieille terre, et je savais que j'avais besoin d'eau pour y arriver. Dites-moi en commentaire ce que vous feriez à ma place. Ce que j'ai décidé de faire, c'était de le mettre dans le bain. Aurais-je dû sortir ce tapis? Absolument, mais en fait, il m'a aidé à ramasser les gros morceaux de terre après coup. Donc, en utilisant la pomme de douche, j'ai pu décomposer cette boule de terre sèche. Il a fallu pousser, pétrir et tirer, mais finalement, j'ai pu laver toute l'ancienne terre, sans parler de détruire ma baignoire et ma salle de bain entre-temps. La principale raison pour laquelle j'ai décidé de laisser cela ici était parce que mon autre option était de me montrer en train de transporter la plante et de la ramener avec tout beau et propre et parfait, et cela me semblait tellement faux, alors je voulais vous montrer ce que j'ai vraiment fait. C'est la vraie vie, ce sont de vrais désordres, et c'est ce qui se passe chez moi. Et bonne nouvelle, seulement une semaine plus tard, j'ai maintenant une nouvelle croissance dans cette plante et je suis tellement excitée. Je dois faire la même chose à une autre plante, alors n'hésitez pas à me suggérer de meilleures idées en commentaire. Après avoir fait ce grand désordre, il est maintenant temps de nettoyer en profondeur ma salle de bain. La première chose que je fais est de retirer tous les gros morceaux et de les mettre dans un sac de course. Et la raison pour laquelle je porte des gants est parce que la saleté me dégoûte, ça me fait flipper. Je pense qu'il va y avoir des insectes dedans, alors j'ai juste dû porter des gants. Après avoir retiré les plus gros débris, l'eau s'est facilement drainée. Il était alors temps de nettoyer le reste de la salle de bain.
Le bouchon de l'évier dans ma salle de bain ne se retire pas simplement, mais comme vous pouvez le voir, j'ai désespérément besoin de demander à mon mari comment le retirer parce que si je peux juste essuyer certaines de ces choses, je ne peux pas imaginer ce qui se trouve à l'intérieur. Après avoir nettoyé la baignoire pleine de saleté, j'avais de l'eau dans mes gants. J'ai donc décidé de ne pas en porter pour laver les toilettes. Mais ne vous inquiétez pas, après cette longue et épuisante journée de nettoyage, j'ai pris une douche. Nous avons une eau dure où nous vivons et il y a longtemps, l'un d'entre vous a suggéré, ou plutôt beaucoup d'entre vous ont suggéré que nous essayions l'ami du barman et c'est incroyable. Vous pouvez voir les sortes de taches jaunes autour du drain et un peu au milieu de la baignoire, mais l'ami du barman les enlève à chaque fois. Et oui, j'ai dû remettre des gants mouillés sur ma main parce que je ne voulais pas toucher les produits chimiques. Avant de fermer le rideau, je voulais vous montrer le résultat final de la baignoire. Elle est maintenant magnifique et d'une blancheur éclatante. Je ne voulais pas seulement passer dans ma salle de bain avec un balai ou un aspirateur, il y avait trop de recoins. Alors je suis passée avec un chiffon en veillant à ce que chaque petit espace soit essuyé sur le sol, sans rien laisser.
Après avoir fini, ma fille s'est réveillée. Je voulais m'assurer que les sols de ma salle de bain étaient bien désinfectés, alors j'ai tenu ma fille tout en passant la serpillière à vapeur, car une maman doit faire ce qu'il faut pour tout terminer. Merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère que ce nettoyage très motivant vous a inspiré pour nettoyer, désencombrer et organiser. Pour vous aider à accomplir tout ce dont vous aviez besoin, si vous aimez cette vidéo, assurez-vous de lui donner un pouce en l'air et encore, j'espère que vous vous abonnerez à ma chaîne si vous ne l'avez pas déjà fait.